La Lune est un hologramme. L'hologramme est le produit de l'holographie. Un hologramme représente une image en 3 dimensions apparaissant comme suspendue en l'air. L'hologramme illusoire, comme l'est la Lune, peut être vu comme un kaléidoscope hypnotique. La Lune nous hypnotise par la lumière de la nuit. Dans le ciel de la nuit, elle est l'astre la plus visible. La lumière qu'elle projette, c'est les ténèbres de l'espace. Elle est la reine de la nuit. Comme Dieu le dit, il fit 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. On parle de présider comme d'un président qui préside sur ses éléments. Mais en réalité, elle gouverne la nuit telle une monarque. Et elle gouverne les ténèbres. Au commencement étaient les ténèbres. Les ténèbres régissaient tout, puis Dieu fit apparaître la mer des ténèbres. Contrairement aux ténèbres, la mer était lumineuse, mais d'une luminescence plus faible que celui du soleil. Le soleil préside au jour et la lune est l'associatrice du soleil. Elle le rend visite des fois, lorsqu'elle apparaît le jour, et il s'accouple durant l'éclipse. Elle descend sur terre les jours de nouvelle lune. Lumière sur lumière, à la guide vers sa lumière qui il veut. Sa lumière est comme celle qui orbite au ciel, et qui nous contemple le jour et la nuit. Sur terre nous avons l'illusion de la lune, et sur orbite, nous avons l'illusion de la terre, celle qu'on appelle Maya. Le Maya est comme le kaléidoscope hypnotique et le kaléidoscope télescopique qui nous place dans ces illusions. Les illusions sont réelles lorsque Christ est là. Et les illusions sont irréelles lorsque le Christ est absent. Car c'est le Christ qui maintient la réalité dans le réel, et c'est Allah qui maintient les illusions dans l'irréel. La réalité et l'illusion sont très proches. La réalité contredit l'illusion et l'illusion contredit la réalité. Si l'un existe, l'autre existe aussi. La notion de réalité et d'illusion sont donc des notions opposées. L'un est pratique et l'autre est non pratique. C'est le Christ qui définit la réalité. Aujourd'hui, si nous sommes plongés dans un rêve, c'est que Christ est mort ou qu'il rêve. Et comme le disent les Juifs, il y a le Messie fils de David qui décrit la réalité, et le Messie fils de Joseph qui décrit les illusions et les rêves. Dans le Messie fils de David, Jérusalem céleste se trouve quelque part sur terre. Certains aiment dire que c'est l'Amérique et que le temple, c'est la Maison Blanche. Dans le Messie fils de Joseph, la Jérusalem céleste se trouve dans Sion. Sion est notre dernier bastion. Sion est un lieu béni du Seigneur. Ben Joseph décrit les rêves. La Jérusalem céleste du Ben Joseph est dans nos rêves. En faisant de nos rêves une réalité, nous transcrivons l'utopie à la réalité. En réalité, l'enfer et le paradis sont sur terre. Certains pays sont appelés paradis et d'autres sont appelés enfer. Dieu n'a créé qu'une seule terre. On peut l'appeler Éden premier comme Éden second. La référence me vient du manga animé Éden Zero. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et de cette terre-ci qu'on parle, et de ces cieux-ci. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et de cette terre-ci qu'on parle, et de ces cieux-ci. Si Adam et Ève sont tombés, c'est qu'ils sont passés du rêve à la réalité. Car les cieux, on y monte quand on dort. Il y a 2 mondes, car 2 c'est le chiffre de Tao Tse, fondateur du taoïsme chinois auquel je crois. Ainsi il dit que tout est répertorié par son opposé. S'il y a le ciel, c'est qu'il y a la terre. S'il y a l'enfer, c'est qu'il y a le paradis. Et si les rêves existent, c'est que les cauchemars existent aussi. Si vous vous trouvez entre les deux, c'est que vous êtes tiède, ni froid ni chaud. Dieu dit de vous dans Apocalypse 3, 15 à 22, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône,
comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ainsi il n'y a que deux chemins, celle du diable ou celle de Dieu. Soit vous êtes coupable, soit vous êtes innocent. Et entre les deux se trouve l'erreur. C'est les personnes auto-immunes qui se disent autosuffisants, qui n'ont ni besoin du diable ni besoin de Dieu. C'est ceux-là les vrais erronés. Car ils veulent s'élever au rang de Dieu ou de diable par leur seule pensée autocritique. Sachez qu'aucun homme ne se suffit à lui-même. Les riches deviendront pauvres et les pauvres deviendront riches. Telle est Issa, la doctrine de Sa Majesté. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Sourate 54. L'heure approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent, une magie persistante. Et ils le traitent de mensonge et suivent leurs propres impulsions. Or chaque chose arrivera à son terme et son but. Ils ont pourtant reçu comme nouvelle de quoi les empêcher du mal. Cela est une sagesse parfaite. Mais les avertissements ne leur servent à rien. Détourne-toi d'eux. Le jour où la pleure appellera vers une chose affreuse, les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées, courant, le cou tendu, vers la pleure. Les mécréants diront, voilà un jour difficile. Avant eux, le peuple de Noé avait crié au mensonge. Ils traitèrent notre serviteur de menteur et dirent, c'est un possédé, et il fut repoussé. Il invoqua donc son Seigneur, moi, je suis vaincu. Fais triompher ta cause. Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle, et fîmes jaillir la terre en source. Les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite. Et nous le portâmes sur un objet fait de planches et de clous larges, voguant sous nos yeux, récompense pour celui qu'on avait renié Noé. Et nous la laissâmes, comme un signe d'avertissement. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Comment furent mon châtiment et mes avertissements? En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la médiation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Les AAD ont traité de menteurs leurs messagers. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial, en un jour néfaste et interminable. Il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinées. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la médiation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Les Tamis ont traité de mensonges les avertissements? Ils dirent, allons-nous suivre un seul homme, Sali, d'entre nous-mêmes? Nous serions alors dans l'égarement et la folie. Est-ce que le message a été envoyé à lui à l'exception de nous tous? C'est plutôt un grand menteur, plein de prétentions et d'orgueil. Demain, ils sauront qui est le grand menteur plein de prétentions et d'orgueil. Nous leur enverrons la chamelle, comme épreuve. Surveille-les donc et sois patient. Et informe-les que l'eau sera en partage entre eux et la chamelle. Chacun boira à son tour. Puis ils appelèrent leur camarade qui prit son épée et la tua. Comment furent donc mon châtiment et mes avertissements? Nous lâchâmes sur eux un seul cri, et voilà qu'ils furent réduits à l'état de paille d'étable. Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la médiation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Le peuple de l'eau traita de mensonges les avertissements. Nous lâchâmes sur eux un ouragan, excepté la famille de l'eau que nous sauvâmes avant l'aube, à titre de bienfait de notre part. Ainsi récompensons-nous celui qui est reconnaissant. Il les avait pourtant avertis de nos représailles. Mais ils mirent les avertissements en doute. En effet, ils voulaient séduire ses hôtes. Nous aveuglâmes leurs yeux, goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. En effet, au petit matin, un châtiment persistant les surprit. Goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Les avertissements vinrent certes, aux gens de Pharaon. Ils traitèrent de mensonges tous nos prodiges. Nous les saisîmes donc, de la saisie d'un puissant omnipotent. Vos mécréants sont-ils meilleurs que cela? Ou bien y a-t-il dans les Écritures une immunité pour vous? Ou bien ils disent, nous formons un groupe fort et nous vaincrons. Leur rassemblement sera bientôt mis en déroute, et ils fuiront. L'heure, plutôt, sera leur rendez-vous, et leur sera plus terrible et plus amère. Les criminels sont certes, dans l'égarement et la folie. Le jour où on les traînera dans le feu sur leur visage, on leur dira, goûtez au contact de Sakar la chaleur brûlante de l'enfer. Nous avons créé toute chose avec mesure, et notre ordre est une seule parole, il est prompt comme un clin d'œil. En effet, nous avons fait périr des peuples semblables à vous. Y a-t-il quelqu'un pour s'en souvenir? Et tout ce qu'ils ont fait est mentionné dans les registres, et tout fait, petit et grand, est consigné. Les pieux seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité, auprès d'un souverain omnipotent.